à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je propose la correction d'un exercice très intéressant qui détaille deux suites, l'une est arithmétique, l'autre est géométrique, et qui va nous permettre de réviser l'expression explicite d'une suite arithmétique et géométrique en fonction de n. C'est un exercice également qui va nous permettre de voir une suite qui n'est ni arithmétique ni géométrique, mais qui est en fonction des deux suites, arithmétique et géométrique, à partir de laquelle on va essayer de voir comment on explicite en fonction de n, et puis surtout, enfin, on va essayer de calculer la somme de termes consécutifs de cette suite-là, justement, qui n'est ni arithmétique ni géométrique. C'est un exercice qui est très intéressant, que je t'invite vraiment à voir jusqu'au bout, puisque, effectivement, ça va te permettre de réviser pas mal de choses sur les suites numériques, que tu sois en première ou que tu sois en terminale. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter si la vidéo t'a plu, et à t'abonner à la chaîne. Alors, dans ce petit exercice, on va essayer de réviser certaines notions, donc des notions de suite arithmétique, suite géométrique, et puis sur toute la partie calcul de somme de termes successifs de suite arithmétique et de suite géométrique. Donc on considère deux suites un et vn définies pour tout n appartenant à n par un égale 3 fois 2 à la puissance n moins 4n plus 3 divisé par 2, et vn égale 3 fois 2 à la puissance n plus 4n moins 3, le tout divisé par 2. Donc, on considère la suite wn définie par un plus vn. Donc, démontrer que la suite wn est une suite géométrique. Donc, soit n appartenant à n, wn est égal à un plus vn. Donc, il faut démontrer. Démontrons que wn est géométrique. Alors, donc, d'abord on va commencer par wn. C'est égal à un plus vn. On va essayer de simplifier. Donc, si je remplace un par son expression, c'est quoi? C'est 3 fois 2 à la puissance n, moins 4n, plus 3, le tout divisé par 2, plus vn, qui est égal à 3 fois 2 à la puissance n, plus 4n, moins 3, le tout divisé par 2. Donc, j'ai le même dénominateur. Je mets tout sur le même dénominateur, 2. J'obtiens donc 3 fois 2 à la puissance n, moins 4n, plus 3 fois 2 à la puissance n, plus 4n, moins 3. Qu'est-ce que j'observe? J'observe ici que j'ai moins 4n plus 4n, plus 3 moins 3. Et je peux tout simplement maintenant rassembler 3 fois 2 à la puissance n et 3 fois 2 à la puissance n. Donc, c'est égal 3 fois 2 puissance n plus 3 fois 2 puissance n, ça nous fait 6 fois 2 puissance n. Donc divisé par 2. Donc wn, je peux simplifier encore en mettant ici 6 fois 2 puissance n moins 1, n'est-ce pas? Parce que 2 puissance n et 2, je peux simplifier pour obtenir n moins 1, parce que 2 c'est 2 à la puissance 1. Donc ça, j'ai obtenu wn. Maintenant, je n'ai pas fini, puisqu'il faut que je démontre que wn est une suite géométrique, n'est-ce pas? Donc, pour prouver que wn est une suite géométrique. Donc je vous rappelle, les amis, que dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est calculer wn plus 1 en fonction de wn. Donc wn plus 1 est égal à 6 fois 2 à la puissance n, n'est-ce pas? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver wn plus 1 en fonction de wn. Donc ici, c'est assez évident, puisque wn plus 1, pour retrouver wn, il me faut 6 fois 2 puissance n moins 1. Donc 2 puissance n, je peux l'écrire sous la forme de 6 fois 2 puissance n moins 1 fois 2, n'est-ce pas?
puisque 2 puissance n, c'est 2 à la puissance n moins 1 plus 1. Et donc ça, ce n'est autre que Wn. Donc ça me fait 2 fois Wn, et Wn plus 1 par conséquent est égal à 2 fois Wn. Donc j'ai pris un n quelconque, et j'ai trouvé que Wn plus 1 est égal à 2 fois Wn. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Wn, donc par conséquent, est une suite géométrique de raison 2. D'accord? Parfait. Donc de raison 2. Et de premier terme, d'ailleurs, ça peut servir de premier terme. Donc la suite est définie sur n, n'est-ce pas? Donc le premier terme, c'est W0. Et Wn, j'ai trouvé tout à l'heure que c'était 6 fois 2 à la puissance n-1. Donc V0, c'est 6 fois 2 à la puissance 0-1, ça nous fait 2-1. Et je vous rappelle que 2 à la puissance, quelque chose à la puissance moins 1, ça revient à diviser par 2, de faire 1 demi, 1 sur 2. Donc ça nous fait 3. Premier terme de U0 de Wn, c'est 3. Question 2. On considère la suite Tn maintenant, qui est définie non pas par l'addition, par la somme, mais par la différence, n'est-ce pas? Wn moins Vn. Démontrer que Tn est une suite arithmétique. Donc, question 2. Donc je vais rappeler Tn. Alors, hop. Tn. Alors. Tn s'écrit sous la forme Un moins Vn. Donc, d'abord, je vais commencer par, donc soit n appartenant n, je vais commencer par simplifier l'expression de Tn. Donc c'est Un moins Vn, donc 3 fois 2 à la puissance n moins 4n plus 1. Tout divisé par 2, moins Vn, j'exprime son expression, donc Vn égale à 3 fois 2 puissance n plus 4n moins 3. Le tout divisé par 2. Donc Tn est égal à 3 fois 2 à la puissance n moins 4n plus 1 moins, je vais mettre entre parenthèses, 3 fois 2 puissance n plus 4n moins 3, le tout divisé par 2. Donc, Tn est égal à 3 fois 2 puissance n moins 4n plus 1. J'enlève les parenthèses, donc le signe moins impacte tous les éléments qui sont à l'intérieur. Moins 3 fois 2 puissance n, moins 4n plus 3. Tout divisé par 2. Donc, je simplifie. 3 fois 2 puissance n avec moins 3 fois 2 puissance n, ça se simplifie. Alors, il y a juste un petit problème, je crois. Ah oui, je me suis trompé, c'est plus 3 ici. C'est plus 3 et non pas plus 1 dans l'expression du premier terme. Hop. Donc, qu'est-ce que ça me permet d'écrire? Donc, puisque le 3 fois 2 puissance n moins 3 fois 2 puissance n ont disparu, donc Tn est égal moins 4n. Moins 4n, ça nous fait moins 8n, plus 3, ça nous fait plus 6, c'est le tout divisé par 2. Donc, je simplifie, donc je peux factoriser par 2 en haut, donc j'obtiens moins 4n plus 3, et donc ça c'est ma suite Tn. Donc
Maintenant que j'ai une expression simplifiée de Tn, je peux simplifier, je peux répondre à la question qui est de démontrer que Tn est une suite arithmétique. Donc, pour démontrer que Tn est une suite arithmétique, comment je fais? Donc, soit n appartenant à n, je vais calculer Tn plus 1. Et je vais essayer de trouver un lien avec Tn. Donc, si je calcule Tn plus 1 égale à moins 4, facteur de n plus 1 plus 3, égale à moins 4n. Moins 4 fois 1, ça nous fait moins 4 plus 3, ce qui nous donne donc moins 4n moins 1. Donc ça, c'est Tn plus 1. Pour trouver un lien avec Tn, il suffit de faire Tn plus 1 moins Tn pour essayer de trouver quelque chose qui soit indépendant de n. Donc, Tn plus 1 moins Tn, donc, pardon, je remplace Tn plus 1 parce que je viens de trouver, donc moins 4n plus 3, moins, entre parenthèses, moins 4n moins 1. J'écris donc moins 4n plus 3, j'enlève les parenthèses, moins 4n, ça nous fait plus 4n, moins 1, ça fait plus 1. Ce qui me permet donc de simplifier, moins 4n plus 4n, ça part, il me reste 3 plus 1, qui est donc égal à 4. Donc en effet, je trouve que lorsque je calcule la différence Tn plus 1 moins Tn, j'obtiens un élément qui ne dépend pas de n, donc c'est une constante, 4, ce qui me permet de dire donc que Tn plus 1, pour obtenir Tn plus 1, il suffit de rajouter à Tn 4. Donc on en conclut que Tn est une suite arithmétique de raison 4. Et le premier terme de la suite, je peux le calculer aussi. Et de premier terme T0. Donc il suffit de remplacer petit n par 0 dans le premier terme. Donc j'obtiens moins 4 fois 0 plus 3. Donc ça fait 3. Ensuite, question 3, démontrer que un est égal à 1 demi wn plus tn. Donc, démontrant que un égale 1 demi facteur de 1 demi facteur de wn plus tn. Très bien, donc pas de difficulté. Donc le plus simple étant de commencer par la deuxième partie, n'est-ce pas? Donc, wn, 1 demi, donc soit n appartenant à n d'abord, pour bien poser l'entier naturel n, 1 demi facteur de wn plus tn égale 1 demi facteur. Donc wn, je peux remplacer par wn, c'est la différence, je crois. Wn, non, c'est la somme. un plus vn. Wn est égal à un plus vn. Et tn, c'est égal à un moins vn. Parfait. Donc effectivement, une fois que j'ai écrit comme ça, j'obtiens donc, ici je peux simplifier par vn. Plus vn moins vn, ça part. Il ne me reste plus que un plus un qui est égal à 2 fois un. Donc je simplifie par 2 pour finalement obtenir un. Donc en effet, un est bien égal à 1 demi facteur de wn plus tn. Parfait. Ensuite, question 4. Question suivante. Exprimer la somme suivante en fonction de n. Donc la somme, c'est la somme de uk, de u0 jusqu'à n. Donc exprimer
S égale U0 plus U1 jusqu'à UN. D'accord? C'est une somme, en fait, que je peux écrire, si vous ne l'avez pas encore vu, avec le symbole sigma, UK, K allant de 0 jusqu'à N. C'est-à-dire que je vais additionner les éléments de U0, U1, jusqu'à de tous les éléments entre 0 et N. Donc, la suite U, en fait, UN, n'est pas une suite arithmétique, n'est pas une suite géométrique, donc je vais commencer par utiliser peut-être la question précédente, n'est-ce pas? Parce que quand on observe la suite UN, si vous regardez bien, elle a une expression un peu complexe, donc je ne peux pas, seulement en injectant les expressions de UI, ou des UK, ou des UN, additionner et pouvoir trouver facilement l'expression de cette somme. Donc, je vais utiliser tous les indicateurs qui m'ont été donnés dans cet exercice, en l'occurrence ce qu'on a pu trouver à la question précédente, pour simplifier, essayer de simplifier ce calcul. Donc j'ai trouvé par ailleurs que UN est égal à 1/2 facteur de WN plus TN. Donc c'est ce que je vais essayer d'employer comme expression. Alors, hop, on va descendre. Donc, on va remplacer par exemple U0 par 1/2 facteur de W0 plus... alors, c'est ça. Plus T0, c'est ça? T0 plus 1/2 facteur de W1 plus T1 plus jusqu'à 1/2 de WN plus TN. Ce qui me permet d'écrire, donc je vais essayer de développer chacun des termes, donc 1/2 W0 plus 1/2 T0 plus 1/2 W1 plus 1/2 T1 plus etc. etc. Chaque terme, je vais le développer. 1/2 WN plus 1/2 TN. Très bien. Donc, et je vais ensuite rassembler. Donc 1/2 W0 plus 1/2 W1 plus jusqu'à 1/2 WN. Tous les WI, je vais les rassembler d'un coup. Et je vais factoriser par 1/2. Donc ça me fait 1/2 facteur de W0 plus W1 plus... Je vais réordonner l'écriture jusqu'à WN. Plus... Je vais faire pareil pour les Tn, donc 1/2 T0 plus 1/2 T1 plus jusqu'à 1/2 Tn. Plus 1/2 facteur de T0 plus T1 plus jusqu'à Tn. Donc, ça me fait, voilà, donc 1/2 fois cette somme et 1/2 fois cette somme. Et souvenez-vous les amis, on avait démontré que Wn était comment? La suite Wn, on avait démontré qu'elle était géométrique, n'est-ce pas? Donc, Wn était une suite géométrique, de raison 2 et de premier terme 3. Donc, quelle est la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q en général, d'accord? Petit rappel. Une suite géométrique de raison Q, par exemple, d'une suite géométrique de raison Q, je vais l'appeler UN par exemple. UN de raison Q et le premier terme U0, d'accord? Donc S égale à U0 1 moins Q à la puissance, le nombre de termes, donc si ça va de 0 jusqu'à N, donc c'est N plus 1, sur 1 moins Q. Et deuxième
deuxième rappel pour une suite arithmétique cette fois-ci. Donc ça, c'est une suite géométrique. Donc, somme termes successifs ou consécutifs arithmétique de raison R et de premier terme UN, U0, et dernier terme, par exemple UN. Et bien S égale A. Le nombre de termes, donc ici c'est N plus 1, multiplié par le premier terme, U0, plus le dernier, le tout divisé par 2. Donc ici, après c'est ce rappel-là, bah ce sont les relations que je vais appliquer. Donc je vais supprimer les petits rappels et je vais les appliquer justement à ma situation. Donc ici, effectivement, on a pu rassembler dans la somme des réels UN, on a pu rassembler un demi, donc fois la somme d'une suite arithmétique, plus un demi fois la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc effectivement, je vais pouvoir utiliser la propriété qui concerne les sommes pour exprimer les deux sommes dans les parenthèses. Voilà, parfait. Donc ici, ça me fait un demi. Donc la somme des WK, WK étant une suite donc géométrique, je crois, géométrique de raison 3, de raison 2 et de premier terme 3. Donc le premier terme 3, donc fois 1, moins la raison qui est 2 à la puissance du nombre de termes n plus 1, sur 1 moins 2, plus 1 demi. Ici, la suite est arithmétique, donc le nombre de termes, c'est n plus 1. Fois le premier terme, c'était 0, n'est-ce pas? Donc T0, on avait trouvé que c'était 3 également, je crois. Parfait. Plus le dernier terme, Tn. Alors, c'est quoi Tn? Je l'ai calculé aussi, il me semble, c'est moins 4n plus 3. Donc, plus moins 4n plus 3, le tout divisé par 2. Donc, S égale A. Si je simplifie ça, donc ça j'obtiens 3 demi. Le 1 moins 2 ici, c'est comme si j'avais un moins, n'est-ce pas? 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, je divise par moins 1, c'est comme si je multipliais par moins 1. Facteur de 1 plus 2 à la puissance n plus 1. Plus ici, donc le 2 fois 2 que j'ai en bas là, ça fait 4. En haut, ça fait n plus 1. Et je peux simplifier tout ceci. Donc 3 moins 4n plus 3, ça nous fait 6 moins 4n. Donc tout divisé par 4. Et donc ça, effectivement, ça me donne l'expression en fonction de n. Donc je peux simplifier davantage, mais je peux garder comme ça aussi, puisque là, l'essentiel, c'est de trouver en fonction de n. Et donc effectivement, j'arrive à trouver l'expression de cette somme un peu complexe, d'une suite qui n'est ni arithmétique ni géométrique, mais en arrivant à décomposer les termes, donc UI, qui constituent cette somme, en des sous-sommes de WK plus TK, on peut les splitter, les séparer, pour obtenir à la fois l'apparition d'une succession de termes, une addition de termes consécutifs d'une suite arithmétique et une addition de termes consécutifs d'une suite géométrique, ce qui me permet in fine de trouver l'expression de la suite S.